Bonjour, je m'appelle Sandra Moll et je suis ergothérapeute et professeure agrégée à l'Université McMaster et je suis la chercheuse principale du projet Peer on Call, qui est le deuxième volet d'approche avancée en matière de soutien par les pairs pour la communauté de la sécurité publique. Bonjour, je m'appelle Nadine Leduc et je suis chargée de projet et de recherche à l'Université Memorial et je travaille avec Sandra, mais spécifiquement sur l'application de soutien par les pairs pour les communicateurs d'urgence. La vision, je suppose, de notre projet Stream2 est vraiment de construire, co-concevoir, déployer et évaluer une nouvelle application Pure On Call, qui est une application de soutien entre pairs pour la communauté de la sécurité publique au Canada. L'accent est mis sur 4 secteurs, le premier étant services correctionnels, pompiers, ambulanciers, paramédicaux et communicateurs de la sécurité publique. Ce qui est souvent inconnu pour la population des communicateurs, c'est que un traumatisme secondaire peut avoir encore plus d'impact que de voir l'événement comme le font les intervenants en uniforme. Donc, sans cette compréhension de l'impact du traumatisme secondaire, de nombreuses organisations, sans que ce soit de leur faute, ne sont pas soutenantes nécessairement envers les communicateurs, alors qu'elles devraient l'être. Non seulement en raison des impacts, mais aussi parce que beaucoup de ces centres de communication sont relativement petits et ils ont un petit nombre de personnel. Et souvent, ces organisations n'ont pas les fonds nécessaires pour fournir des solutions de santé mentale. Et donc, cette application est une ressource clé pour des centaines et des centaines de communicateurs, et ce, à travers le Canada. Il y a donc deux applications interconnectées. La première est Pure On Call, qui est destinée aux travailleurs de première ligne. Il y a en quelque sorte trois caractéristiques principales de l'application. La première consiste à se connecter au soutien par les pairs. Vous avez donc la possibilité de choisir avec qui vous souhaitez vous connecter et comment vous voulez vous connecter et quand vous le souhaitez. Vous pouvez donc vous connecter par SMS ou par téléphone. Il y a une liste de pairs aidants que vous pouvez contacter. La deuxième caractéristique est l'information dont nous avons des articles, vidéos pour l'application que vous pouvez consulter sur une gamme de sujets différents afin que vous puissiez filtrer par sujet. Alors peut-être que vous vous demandez, dois-je demander de l'aide? Si vous avez un mauvais appel ou un mauvais quart de travail, si vous avez du mal avec des transitions au travail-domicile, si vous vous sentez au ralenti ou vous êtes une nouvelle recrue, il y a donc un certain nombre de sujets différents que vous pouvez filtrer. Il y aura des outils ou des ressources informées, des conseils partagés par les pairs. Et puis, le troisième élément, ce sont les outils d'autogestion. Il existe donc des outils pour suivre votre bien-être dans le temps, pour construire des plans d'action pour le changement et de construire votre propre boîte à outils de bien-être. Il y a dans l'application également, il existe un système de ludification où vous pouvez gagner des badges si vous utilisez différentes fonctionnalités de l'application. Cela a donc été un processus de co-conception, de co-construction de 2 ou 3 ans pour l'application avec la communauté de la sécurité publique. Nous avons donc organisé une série de groupes, de discussions, de sessions de conception pour impliquer les gens dans ce qu'ils voulaient en termes de fonctionnalité du contenu de l'application. Et donc, à travers ce processus, nous avons lancé l'application en février de cette année. Nous en sommes donc maintenant à l'étape de la mise en œuvre de l'application dans les organisations à travers le Canada. Le financement que nous avons maintenant est de faire une mise en œuvre de 3 mois d'essai de l'application dans les organisations. Nous avons donc environ 20 à 30 organisations dans lesquelles nous mettons en place du soutien par les pairs. Donc, dans le cadre de l'essai de mise en œuvre de 3 mois, ce que nous faisons en premier, c'est de rencontrer des dirigeants d'organisations, parler un peu du programme et de l'intervention. Ensuite, nous faisons des entrevues avec des parrains d'organisations pour commencer à comprendre la culture organisationnelle et stratégies de communication, puis nous rencontrons les fournisseurs de soutien par les pairs
pour les orienter vers l'application. Une fois qu'ils sont à l'aise avec la technologie, nous travaillons avec les travailleurs de première ligne et donc en termes de collecte de données, il existe un certain nombre de points de collecte de données afin que nous puissions commencer à suivre l'utilisation de l'application dans l'organisation sur les 3 mois. Alors, vous savez ce que les gens regardent, à quelle heure, quand ils font appel au soutien par les pairs. Nous pouvons commencer à regarder les rapports post-action que les pairs aidants remplissent en termes de type de soutien qu'ils fournissent, les commentaires que nous recevons des personnes qui ont reçu du soutien par les pairs, puis nous interrogeons également les prestataires de soutien par les pairs après une période de 3 mois sur leur expérience et les choses qui ont fonctionné ou non au sein de l'organisation. Donc, commencer à comprendre la mise en œuvre de l'organisation et puis l'impact de l'application au sein de l'organisation et auprès des individus. Il y a donc également une pré-enquête et post-enquête. Donc, la vision de cette application est qu'elle sera gratuite pour le personnel de la sécurité publique et donc il y a un coût de construction de l'application et donc ce que nous faisons dans le cadre de ce processus commence vraiment à suivre les coûts de mise en œuvre. Quelles sont donc les ressources requises des organisations, la technologie, comment pouvons-nous maintenir cela dans le temps? Donc, une grande conversation que nous allons avoir maintenant au cours des 6 prochains mois est quel est le plan de pérennisation? Comment pouvons-nous continuer de manière durable et rendre l'application facilement accessible à la communauté de la sécurité publique? Donc, en fait, quelle est la vision? Et pour l'accessibilité, comme nous l'avons mentionné plus tôt, certaines de ces organisations sont petites. Elles ont des budgets limités et donc avoir une application gratuite est nécessaire. De plus, dans le cadre de la prestation de l'application, un soutien par les pairs est également fourni. Et la formation de soutien par les pairs qui est offerte, et donc ces petites communautés ne profitent pas seulement de l'application, qui ne leur coûte rien, mais aussi recevoir une formation sur le soutien par les pairs afin qu'elles puissent le faire dans leur propre centre et également soutenir d'autres centres dans leur région. Donc, une partie de ce projet consiste vraiment à renforcer les capacités de soutien par les pairs au sein de chacun de ces secteurs.